Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette guidance collective pour la pleine lune qui aura lieu le 22 juin en Capricorne. Alors cette pleine lune du 22 juin en Capricorne va apporter avec elle une énergie intense et transformatrice. Cette pleine lune est cruciale, il est crucial en tout cas de rester vigilant face aux illusions et aux désillusions. Vous pourriez ressentir, un espèce de déséquilibre entre vos émotions et vos pensées, ce qui pourrait rendre l'exercice d'un discernement vraiment accru. Alors, durant cette, pleine lune, heu, l'un des défis majeurs sera de trouver un équilibre entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Pour rappel, l'amour inconditionnel est celui qui accepte et soutient sans réserve, sans attente et sans exigence. Il est pur, il est désintéressé et il offre une base solide pour des relations authentiques et profondes. En revanche, l'amour conditionnel, lui, va reposer sur des attentes et sur des échanges réciproques où l'affection et le soutien sont souvent accordés en fonction des comportements ou des actions de l'autre. Alors, cette pleine lune en Capricorne, eh bien, elle vous invite à explorer ces deux dimensions de l'amour et à les harmoniser dans vos relations. Vous pourriez être confronté à des situations qui mettent en lumière les conditions que vous imposez ou que les autres vous imposent pour recevoir de l'amour et de l'affection. Alors il est temps de réfléchir à la manière dont ces conditions influencent vos relations, mais surtout votre bien-être émotionnel. Il est vraiment important de comprendre que l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter tout sans discernement. Non, au contraire, il s'agit plutôt d'adopter une attitude de compassion, une attitude de compréhension, tout en établissant des limites saines pour protéger votre propre bien-être. L'amour conditionnel, lorsqu'il est équilibré, eh bien, il peut renforcer les relations en posant des bases claires de respect et d'attente mutuelle. Alors, cette pleine lune en Capricorne, eh bien, elle vous offre l'opportunité de réévaluer vos relations et de chercher un équilibre qui intégrera à la fois la générosité de l'amour inconditionnel et la clarté de l'amour conditionnel. En trouvant cet équilibre, eh bien, vous pourrez tout simplement construire des liens beaucoup plus solides, mais surtout plus épanouissants, et le tout en préservant votre intégrité et votre authenticité. Durant cette pleine lune, vous pouvez en profiter pour méditer, pour réfléchir, mais surtout pour vous aligner avec vos émotions et avec vos pensées. En surmontant les illusions et en cherchant cet équilibre, eh bien vous pourrez naviguer avec sérénité à travers les défis émotionnels que cette pleine lune pourrait vous apporter. Alors passons à présent à la guidance de cette pleine lune. Alors, pendant cette pleine lune, ce cycle lunaire, ici, la carte du mât vous encourage à embrasser, heu, l'aventure et la nouveauté surtout. C'est le moment de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de suivre votre cœur sans craindre l'inconnu. Ici, on parle de spontanéité, de liberté qui seront de véritables alliés, vous poussant à explorer de nouveaux horizons, d'adopter une perspective plus ouverte, mais aussi de faire confiance à votre intuition et avancer avec courage, même si le chemin semble encore incertain. La carte de l'ermite, elle, vous invite à une introspection, à un moment de réflexion profonde. Alors, là, la réflexion, elle va être portée, eh bien, sur ce que vous avez peut-être toujours voulu faire, mais que vous n'avez pas osé ou que vous avez eu peur de vous lancer, mais elle peut aussi porter justement sur ces limites que vous n'avez peut-être pas su établir dans votre vie et cet équilibre entre l'amour inconditionnel et conditionnel. Ici, l'ermite, il suggère et ça fait plusieurs fois, hem
que cette ermite se manifeste durant ces derniers cycles. L'ermite, il est vraiment là pour vous dire qu'il est temps pour vous peut-être de vous isoler, de vous retirer de votre quotidien, de vous accorder du temps, de changer votre routine pour pouvoir, le temps d'un instant, faire une pause et vous retirer tout simplement du bruit extérieur pour pouvoir être plus posé, plus calme, plus aligné et pouvoir chercher des réponses qui se trouvent en vous-même et non pas à l'extérieur. La solitude, euh, ce n'est pas un ennemi, au contraire, c'est un allié, c'est une alliée. La solitude est une source de clarté. Hein. C'est elle qui va vous permettre de mieux comprendre vos désirs, vos besoins, les limites que vous n'avez pas établies, les limites que vous avez laissées dépasser. Et donc là, ce retrait un petit peu qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment un moment propice pour la contemplation, pour l'introspection. Et je ne doute pas que durant ce moment, vous pouvez découvrir des vérités profondes, mais surtout trouver des réponses et des solutions à vos questions qui sont des plus importantes. Alors là, encore une fois, on vient aussi avec la Lune vous faire part, pardon, euh, vous faire part que des illusions, que des incertitudes peuvent émerger pendant cette période. Les émotions et l'inconscient jouent un rôle important. Hein, ça, on le sait, maintenant on le sait, c'est acquis. Il est crucial de ne pas se laisser submerger par les peurs ou par les illusions. Hein, je vous invite, vous qui écoutez cette guidance de pleine lune, je vous invite à écouter la guidance de la nouvelle lune du 6 juin, afin peut-être de comprendre plus profondément la signification là et ce qu'on vous invite à faire pour cette pleine lune, car on est vraiment sur des choses communes, on est dans une continuité. On a démarré le nouveau cycle avec la nouvelle lune, là on est sur un point culminant avec la pleine lune, donc je vous invite à écouter la guidance précédente concernant la nouvelle lune afin d'avoir vraiment quelque chose de très très complet et avec beaucoup plus d'explications. Parce que ici, la carte de la Lune, elle fait référence euh, au fait qu'il est important hein, d'éclaircir les zones d'ombre de votre vie, de vous fier à votre intuition tout en restant vigilant et de ne plus fuir finalement ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, uniquement par la peur et par des illusions et des incertitudes. Car oui, tout changement, tout nouveau projet, tout, tout nouveau départ tout simplement, ou toute opportunité, c'est à quelque part de l'inconnu et l'inconnu fait peur. En l'occurrence, depuis déjà la nouvelle lune du 6 juin, on vous dit, on vous indique que oui, la peur fait partie du cycle, que la peur se dressera sur votre chemin et que c'est à vous d'y faire face et de la détourner, de la surpasser, de la dépasser. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est de rester vigilant, de prendre des risques mesurés, de peser le pour, le contre, d'essayer de poser à plat ces peurs ou ces craintes qui vous empêchent d'aller de l'avant pour en mesurer finalement l'ampleur. Est-ce que ces peurs sont raisonnées ou pas? Ici, on parle de rêves et d'instincts hein, qui peuvent vraiment vous offrir des indications précieuses. Et maintenant, il est temps de les analyser avec discernement. Et puis la roue du changement, la roue de la fortune, c'est la roue du changement qui tourne, c'est les cycles qui prennent fin, des nouveaux qui commencent, c'est le cycle de la vie tout simplement, mais c'est aussi la transformation. Alors ce cycle lunaire, il est marqué par des hauts, par des bas, par des opportunités, par des défis à surmonter, et on vous invite à être prêt à saisir les moments favorables et, et à vous adapter finalement à tous ces cycles. Parce que la flexibilité et la résilience, ce sont des armes aussi essentielles
pour naviguer à travers, eh bien, toutes ces variations du cycle de la vie. Et rappelez-vous que chaque phase, qu'elle soit positive ou négative, est temporaire et fait partie de l'évolution de la vie. Tout est temporaire. Une situation difficile est quelque chose de temporaire. D'accord? Un obstacle, c'est quelque chose de temporaire. La continuité de votre vie ne sera pas basée et maintenue dans l'état actuel des choses qui ne vous conviennent pas. C'est quelque chose de temporaire. Mais bien encore, au-delà des cycles et des fluctuations de la vie, eh bien, il y a vous, le fait de passer à l'action, le fait de vous poser les bonnes questions et le fait de vous mettre en marche vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que vous voulez. Et pour finir, eh bien, le monde, là, vous indique que l'accomplissement, la complétude, eh bien, sont à portée de main et vous approchez d'une étape majeure de votre voyage où il est temps peut-être pour vous de récolter, eh bien, tout le fruit de votre travail, de vos efforts et surtout, surtout, de célébrer vos succès. Il est vraiment temps ici de reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru et de vous réjouir de vos réalisations sans les minimiser. Parce qu'on a tendance à minimiser ce que l'on fait. Et là, vraiment, on vous invite à célébrer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli. Cette période du monde, enfin, cette carte du monde dans ce cycle lunaire, eh bien, c'est une période qui marque aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, avec une plus grande compréhension et surtout une perspective beaucoup plus large. Alors, vous êtes invité eh bien, à intégrer toutes vos expériences et à embrasser eh bien, la plénitude de votre être. Voilà. Cette période-là, c'est vraiment un mélange d'aventure, d'introspection, de vigilance émotionnelle, de changement, d'accomplissement. On vous encourage à embrasser l'inconnu, à aller chercher la sagesse, à rester attentif aux illusions, à vous adapter au cycle de la vie, mais surtout aussi à célébrer vos réalisations, car vous êtes sur le chemin d'une transformation profonde et enrichissante. Mais je vous invite encore une fois, avant de passer à la suite de cette guidance de pleine lune, à aller peut-être écouter la guidance de la nouvelle lune qui peut-être pourra vous fournir vraiment une guidance complète sur ce cycle où nous sommes là à un point culminant avec cette pleine lune. Alors allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs pour compléter peut-être d'un autre point de vue cette guidance de pleine lune. Alors ce cycle lunaire, cette pleine lune, ici, suggère avec la carte du retour que vous serez amené à revisiter des situations ou des relations passées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire, heu, que peut-être, d'anciennes connaissances pourraient faire leur retour ou des souvenirs pourraient se manifester ou bien encore des leçons du passé qui refont surface ou alors au contraire qui viennent illuminer un petit peu votre conscience. Là, c'est une opportunité encore une fois pour réfléchir à ce que vous avez appris, pour réfléchir à comment ces expériences, heu, peuvent maintenant vous guider. Le passé peut offrir des perspectives précieuses et le passé peut, pardon, enrichir votre présent. Aujourd'hui, on se penche pas sur le passé de façon négative et à ressasser. Non, c'est pas le but parce que le passé, il est derrière. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent refaire surface, mais ces choses-là sont des choses bénéfiques. C'est des choses pour vous permettre peut-être de comprendre certains aspects de votre être, certains aspects de votre vie et à avancer avec peut-être un éclairage nouveau. Alors ici, l'énergie féminine sera, très influente parce que la carte de la femme, ici fait référence à une figure féminine importante dans votre vie ou en vous, hein, tout simplement, cela peut être vous et on vous invite à vous connecter à votre propre intuition, à votre sensibilité et à cette femme, si vous êtes une femme, cette femme que vous êtes.
Accordez vraiment une attention particulière aux relations avec les femmes autour de vous et soyez réceptif, eh bien, à leur sagesse, à leur soutien, ou il peut être aussi possible que vous soyez invité à cultiver des qualités telles que la compassion, la patience ou encore la compréhension. La communication, bah, alors là, elle prend, durant ce cycle, elle va prendre une place, centrale, hein. On peut pas faire autrement, ça va prendre une place centrale. Il est vraiment important, mais vraiment, de s'exprimer clairement et honnêtement. Alors que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles, ici, on vous dit que les conversations significatives peuvent vous apporter des clarifications et peut renforcer des liens, hein. Alors, écoutez les autres, assurez-vous que vos propres paroles reflètent vos véritables intentions et sentiments, et si ce n'est pas le cas, corrigez-vous. Et encore une fois, prendre la parole, exprimer aux gens très clairement vos sentiments, vos ressentis, vos émotions n'est pas synonyme de dispute, de conflit. Les gens ont le droit de ne pas comprendre ce que vous dites, de ne pas vouloir entendre ce que vous dites ou encore de ne pas être d'accord avec ce que vous dites. Mais cela ne vous concerne pas à partir du moment où il y a quelque chose qui demande à être manifesté, exprimé, ce que les autres pensent, comprennent ou pas, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème. Maintenant, si ces gens-là sont désireux de comprendre davantage, là, on va partir sur de la construction, sur de la discussion, pardon, constructive. Et là, c'est des choses qui peuvent être bénéfiques et effectivement renforcer les liens. Maintenant, les gens qui ne veulent pas entendre, comprendre, eh bien peut-être que tout simplement ils ne sont prêts et ça ne mérite pas votre attention à ce moment-là peut-être d'aller chercher à approfondir les choses. Une chose est sûre, c'est que maintenant les faux semblants, visiblement c'est fini et qu'il faut dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent et montrer son accord ou son désaccord, mais la parole c'est quelque chose que l'on a de sacré et il faut maintenant l'utiliser correctement. Heu, alors la carte de la loi, ici, elle rappelle vraiment l'importance de la justice et de l'équité. Alors il se peut que vous soyez confronté à des situations qui vont, nécessiter une prise de décision ou bien que vous ayez à naviguer dans des, structures, légales, judiciaires, administratives. Ici, on rappelle que respecter les règles et les règlements, c'est quelque chose bah, d'important, hein. Voilà, c'est cette notion de justice. On vous invite à vous assurer que vos actions soient correctes, soient justes et à chercher peut-être l'équilibre aussi, heu, l'équilibre et la justice dans vos interactions et dans vos choix. Alors ici, si on interprétait la parole avec la loi, eh bien, on pourrait comprendre que peut-être il y a une relation ici, eh bien, qui n'est pas juste, qui n'est pas dans l'équité et qui peut-être n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. On est sur quelque chose, sur un processus ici de croissance et de transformation et la carte de l'évolution nous le rappelle. Vous progressez vers un état de maturité et de compréhension plus élevé. Alors c'est une période forcément, bah, de développement personnel et de changement positif et on vous demande, eh bien, de rester ouvert aux nouvelles opportunités, aux nouveaux apprentissages qui se présentent à vous car chaque expérience, qu'elle soit agréable ou pas, eh bien, contribue à votre évolution. Là, on est vraiment sur un processus d'expansion, de croissance, de développement. Il y a de l'énergie de renouveau, on est sur quelque chose vraiment de transformateur, hein, parce qu'avec la carte de l'enfant, c'est une énergie de renouveau, d'innocence, de jeunesse qui entre dans votre vie. Alors cela peut indiquer un nouveau départ, un projet ou l'importance de rester en contact avec, votre curiosité, votre joie de vivre, heu, votre légèreté, votre, votre, ah j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Ici, on vous demande d'être plus léger, voilà, en gros, d'être plus léger, plus ludique, de vous laisser guider par, votre spontanéité, votre créativité. C'est voilà. Et la carte de l'examen, eh ben, elle vient tout simplement souligner la nécessité d'évaluer et de faire le bilan de votre situation actuelle. Alors,
Cela peut être un moment pour tester vos compétences, revoir vos plans, réfléchir à vos choix, mais l'important ici, c'est pas d'être dans la critique, dans le jugement, mais d'être vraiment honnête avec vous-même et juste. Car ici, la notion d'équité, c'est vraiment quelque chose d'important. Soyez juste avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et utilisez vraiment cette période d'évaluation pour identifier les domaines qui nécessitent des ajustements ou des améliorations ou des relations qui n'ont plus lieu d'être. Ici, la réflexion critique et l'auto-évaluation vont vous aider à avancer avec beaucoup plus de clarté, mais surtout avec plus de détermination. Voilà pour cette guidance de cette pleine lune du 22 juin en Capricorne. Donc cette période, eh bien, est marquée par un retour aux sources, par une influence, de l'énergie féminine, par l'importance de la communication, la nécessité de la justice, la croissance personnelle, l'innocence, le renouveau, la légèreté, l'évaluation. Voilà, toutes ces influences-là, utilisez-les pour vraiment naviguer avec sagesse et avec ouverture à travers toutes les opportunités et les défis qui se présenteront à vous. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet www.guidance au pluriel de Sarah.fr. Dans la rubrique livret téléchargeable, je vous rappelle que vous trouverez à disposition des rituels de lune. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.